بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Aujourd'hui, toujours dans ce chapitre sur la création des anges que nous retrouvons dans ce livre du Bukhari Sharif où Imam Bukhari il nous prouve l'existence des anges en mentionnant plusieurs narrations dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait allusion aux anges, ce qui est suffisant pour le croyant qu'il amène cette conviction en l'existence des anges. Donc aujourd'hui nous continuons avec le hadith qui suivait, là où nous nous étions arrêtés la dernière fois. Nous avions vu la dernière fois, c'était le hadith sur le voyage du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam à Taïf, là où il a fait la rencontre de l'ange qui est responsable des montagnes et de Hazrat Jibril alayhi salatu wa sallam. Nous avions vu cela la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons voir une série de 3, 4 ou 5 hadiths qui traitent plus ou moins la même chose. Donc nous voyons les hadiths les uns après les autres et à la fin un petit point que nous allons éclairer Inch'Allah. Tout d'abord le premier hadith, c'est un hadith qui nous est rapporté par Hazrat Qutayba radiyallahu ta'ala an. Donc وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال سألت زير بن حبيش عن قول الله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى قال حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبرائيل له 600 جناح. Alors, dans la suite de narration de hadiths que nous allons voir, ces hadiths vont tous parler d'un verset qui se trouve dans la surah An-Najm, dans lequel, littéralement, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il était proche, très proche, comme la proximité de 2 arcs, ou encore plus près. Fa'awha ila abdihi ma awha. Et là, le Seigneur, il a insufflé à son serviteur, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce dont il a insufflé, ce dont il a révélé. Donc, c'est ce verset que nous allons voir maintes et maintes fois dans les hadiths qui vont suivre. De cela, il y aura une petite divergence. Donc, la traduction de ce premier hadith, c'est Imam Bukhari qui rapporte de son professeur Qutayba, qui rapporte de Abu Awana, qui rapporte de Abu Ishaq al-Shaybani, qui dit que j'ai interrogé Zir, fils de Hubaysh, au sujet du verset donc que nous venons de traduire. Fakana qaba qawsayn aw adna. Ils étaient proches, aussi proches que la proximité de 2 arcs. 2 arcs que l'on entrecroise. Certaines personnes disent que ce n'est pas l'arc, mais c'est le fil qui est tendu. Lorsqu'on va coller, on va prendre 2 arcs et on va coller les 2 fils que l'on tend pour envoyer la flèche. Alors ils étaient proches, très proches, aussi proches que la proximité de ces 2 arcs, ou encore plus proches encore. Donc on colle 2 arcs. On voit comment est-ce qu'ils ont près. Alors, ces 2 êtres-là, ils étaient encore plus près que cette proximité qui nous est mentionnée dans le Coran. Et ensuite, فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. Il a révélé à son serviteur ce dont il a révélé. Donc, Zir ibn Hubaysh a été interrogé au sujet de l'explication de ce verset. Et c'est là que Zir va répondre. J'ai interrogé Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an qui dit que dans ce verset, Allah il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Hazrat Jibril alayhi salatu wa sallam et il avait 600 ailes. Donc au sujet de la description de Hazrat Jibril alayhi salatu wa sallam, au sujet du chapitre sur les anges, nous avions un petit peu mentionné dans d'autres cours, la description de plusieurs anges ont déjà été faits, donc nous n'allons pas répéter cela. Et donc dans ce verset, beaucoup tentent à interpréter que dans ce verset où l'on parle de proximité de 2 êtres, certaines personnes disent que c'est l'ange du Mi'raj. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le voyage nocturne et l'ascension en direction des cieux, à ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu son Seigneur Allah et il était proche de son Seigneur, aussi proche que la proximité de ces 2 arcs que l'on va entrecroiser. Alors, ça c'est l'interprétation de certains, mais Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala, il dit que
ce verset ne parle pas de la proximité du prophète avec son Seigneur, mais de la proximité d'un prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec l'archange, l'ange Gabriel, Hazrat Jibril alayhi salatu wa salam. Et l'interprétation du verset qui suit, فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. Nous avons dit tout à l'heure que Allah, il a révélé à son serviteur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce dont il a révélé. Et une autre interprétation qui est beaucoup plus sûre, dans laquelle il dit que donc, c'est Hazrat Jibril, lorsque l'ange Jibril, dans l'interprétation de Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala an, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était très proche de Hazrat Jibril alayhi wa sallam, à ce moment, l'ange Jibril, il a transmis au prophète sallallahu alayhi wa sallam le message qu'Allah devait transmettre. Et dedans, on montre une proximité extrême entre le messager d'Allah, c'est-à-dire l'ange et le prophète, qui doit recevoir le message d'Allah, une telle proximité qu'il ne peut y avoir d'erreur, il ne peut y avoir de mauvaise compréhension. De temps en temps, deux êtres sont plus ou moins éloignés dans l'articulation, dans la parole, dans la force de la voix, la portée de la voix. Il peut y avoir une certaine défection qui fait que le message n'est pas entièrement compris, le message n'est pas totalement assimilé. Et là, dans ce verset, il y a une telle proximité qu'on ne peut plus imaginer de défection dans la compréhension, dans l'assimilation du message. Et comme nous avions dit, deux personnes disent que ici c'est Allah lui-même qui a révélé au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam le message. Donc là c'est le premier verset, le premier récit que nous avons vu. Le second récit qui nous est rapporté par Hazrat Hafs ibn Umar. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى رفرفا أخضر صد أفق السماء. Imam Bukhari rapporte de Hazrat Hafs ibn Umar, qui rapporte de Shu'aba, qui rapporte de A'mash, qui rapporte de Hazrat Ibrahim, qui rapporte de Alqama, qui rapporte de Hazrat Abdullah radiallahu ta'ala an, qui dit لقد رأى min ayati rabbihi al-kubra. Là aussi c'est un verset qui se trouve dans la surah An-Najm, donc la continuité des premiers versets que nous avons vus au sujet des arcs, فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ. Et la surah qui continue, et ensuite nous avons لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. Et très certainement, le prophète il a vu parmi les signes de son créateur un très grand signe, un signe qui montre la puissance, la force et la grandeur de son créateur. C'est ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vu. Allah lui-même il décrit la vision du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans l'explication de ce verset, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vu parmi les signes de son Seigneur? C'est quoi? Ra'a rafrafan akhdar sadda ufuq as-sama. Il a vu une créature avec ses ailes plongeant telles du tissu vert qui obstruait l'horizon. Donc là c'est encore la description de Hazrat Jibril alayhi wa sallam. En fait il y a des divergences. Certaines personnes disent que cette proximité que nous avons vue tout à l'heure entre les deux âmes, c'est Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu cette proximité, mais si nous interprétons ce verset de la sorte, il n'y aura plus de jonction entre ce verset et les versets qui vont suivre. Parce que comme nous venons de voir, les versets qui suivent, ils étaient aussi proches ou bien plus proches que deux arcs entrecroisés. Alors, après ce verset, on parle directement de la relation qu'il y avait entre Hazrat Jibril et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la description de cette relation commence à partir de Fakana Qaba Qawsayn. Donc si nous interprétons Fakana Qaba Qawsayn pour la proximité qu'il y avait entre Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du Mi'raj, nous serons dans l'obligation de
d'interpréter les versets qui vont suivre avec une relation toujours entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui veut dire que laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra, que nous avons traduit, il a vu cette créature avec ses ailes plongeantes telles du tissu vert obstruant l'horizon. Cela devra faire allusion à la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et na'udzubillah, on ne peut définir Allah tel un être qui obstrue l'horizon avec des ailes telles du tissu vert. On ne peut décrire Allah. Allah, l'être d'Allah, il est supérieur à tout, et l'être humain, son cerveau ne peut concevoir l'être d'Allah, et on ne peut non plus lui définir un lieu précis. Allah, il est omniscient, omniprésent. Allah, il n'est plus de corps comme nous. Nous, aujourd'hui, nous sommes par exemple dans cette pièce, et bien notre corps étant présent à cet endroit précis, ne peut être présent ailleurs. Et Allah, si on lui définit un corps, de la même façon, la présence de son corps à un endroit l'empêchera d'être présent ailleurs. Ce qui affecterait ses qualités d'omniprésent, d'omnipotent et d'omniscient. Donc, si nous interprétons le premier verset, entre Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les autres versets ne seront pas corrects. Et si les autres versets, nous les attribuons uniquement à Hazrat Jibril et nous disons que c'est la proximité, la relation entre Allah et son prophète, et les autres versets, c'est la relation entre le prophète et l'ange, alors il n'y aura plus de relation entre les versets de Fakana Qaba Qawsayn ou Adna et les autres versets. Or, le Coran, c'est un livre, mais entre chaque verset, il y aura toujours un lien, il y aura toujours une relation. Et ici, notre interprétation nous oblige à couper cette relation, donc c'est une mauvaise interprétation. Et c'est ce que nous voyons dans ce second récit, où là encore, c'est la description de Hazrat Jibril alayhi salatu